Pères et joie, paroliers, parolières, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous. J'espère que ce message vous trouve en bonne santé. Je prie que le Seigneur bénisse votre journée et qu'il vous assiste dans tous vos faits et gestes. Bienvenue à notre dévotion matinale qui aura pour thème « Gardez-vous d'en parler ». Marc le chapitre 9, versets 3 à 9, déclare en substance que Jésus-Christ était sur la montagne de transfiguration où Élie et Moïse se sont révélés à lui. Et les apôtres ont été témoins de ces choses, à savoir Pierre, Jean et Jacques. Et lorsqu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur a dit, gardez-vous de dire à qui que ce soit ce dont vous avez été témoins ici. Amen. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas tout ce que vous voyez dans le monde des esprits comme dans le monde des humains que vous êtes habilité à dire. Et ce n'est pas tout ce que vous entendez dans le monde des esprits comme dans le monde des humains que vous devez crier sur tous les toits. Jésus, à travers ce passage-là, enseigne en un mot le sens de la discrétion, le sens de la réserve aux apôtres. Un chrétien qui a la chance d'entendre Dieu, un chrétien qui a la chance de voir dans le monde spirituel, un pasteur qui a la chance de recevoir des révélations importantes de la part du Seigneur, doit savoir que toutes ces révélations qu'il reçoit ne sont pas des révélations qu'il est emmené ou qu'il est habilité à publier. Tout ce que Dieu vous dit ne doit pas toujours se retrouver sur la place publique. Que cela concerne la nation, que cela concerne un individu, que cela vous concerne vous-même. Tout ce que Dieu vous révèle n'est pas déjà de facto une chose que vous devez publier. Il y a des choses que Dieu vous dira qui devront rester entre vous et Dieu. Et il y a des choses que Dieu vous dira que vous allez devoir partager avec un cercle restreint de personnes. Et il y a des choses que Dieu vous dira, que vous pourrez divulguer, que vous pourrez partager avec tout le monde. Si cette sagesse vous manque, vous risquez de connaître le sort de Jean-Baptiste. Il y a des choses que Jean-Baptiste savait par la révélation. Il y a des choses que Jean-Baptiste savait par l'information. Donc il n'a pas su garder secret et qu'il a sorti. Cela lui a valu de se faire décapiter. Il y a des problèmes souvent que vous avez, pasteur. Il y a des problèmes que vous vous attirez chrétiens. Il y a des problèmes que vous appelez dans vos vies enfants de Dieu. Parce que vous n'avez pas la culture du secret. Vous n'avez pas la culture de la discrétion. Aujourd'hui, les chrétiens sont plus en quête du matu vu, de buzz et de quoi que ce soit que de la culture de la discrétion. C'est-à-dire, en tant que chrétien, on se sent obligé de tout publier. Même un moment de prière personnelle, un moment de prière privée, on se sent obligé d'allumer la caméra, d'allumer le téléphone. Le téléphone est un moyen de communication et non un moyen d'exposition. Je prie que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'on doit filmer, qu'est-ce qu'on ne doit pas filmer, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on ne doit pas dire, qu'est-ce qu'on doit exposer et qu'est-ce qu'on doit garder secret. C'est très important que cette sagesse vous anime et que la grâce de Dieu soit sur vous. Dieu est bon en tout temps. Shalom chez vous.